Donc si la foi s'appuie sur la bonté de Dieu et sur le sacrifice parfait et accompli de Jésus, alors on est dans la foi. Mais si on est juste dans une espérance, dans un désir ou dans une supplication, ça c'est pas de la foi. C'est une supplication simplement. Mais si on est juste dans une espérance, dans un désir ou dans une supplication, ça c'est pas de la foi. C'est une supplication simplement. La foi croit que lorsque je m'adresse à Dieu ou que je m'adresse à la condition de la personne, à la souffrance, avec le nom de Jésus, ça va fonctionner. Et donc simplement, je tourne la clé. Simplement, je dis au nom de Jésus, sois guéri. Simplement, je parle à la douleur et je lui commande de partir. Simplement, je parle à l'organe et je lui commande de fonctionner normalement. Simplement, j'invite le Saint-Esprit. Non pas une convocation, et le Saint-Esprit vient avec respect, mais je l'invite, viens Saint-Esprit. Parce que je sais qu'il veut venir. Et donc, je collabore avec lui pour relâcher sa présence. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis en Christ. Ne vous est-il jamais arrivé de prononcer des versets de la Bible lorsqu'on se retrouve peut-être dans une situation particulière? Par exemple, le verset qui dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ou encore « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Et quelle déception, justement, de ne pas voir se réaliser notre supplication, notre demande. Par exemple, une guérison, ou peut-être déçu parce que la banque ne nous a pas accordé le crédit pour la maison, sur la maison de nos rêves. Et pourtant, j'ai demandé au Seigneur avec foi. Alors, la Bible dit que tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et pourtant, je vis des déceptions, des prières qui ne sont pas exaucées. Est-ce pour autant que je manque de foi? Alors, lisez avec moi dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, il est dit: Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et encore 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Vous savez, la Bible est remplie de métaphores, de symbolismes, et Jésus employait des paraboles et des images. Et Paul expliquait en allégorie. Voici quelques exemples. Galates 4, verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme naquit libre, naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Alors pourquoi je vous parle de cela? Ce n'est pas hors sujet. Eh bien, malheureusement, j'en parle parce que il n'y a pas tout qui devrait être pris sur le plan littéral dans les Écritures. Et nombreux sont justement les hérésies, hein, et surtout dans le milieu charismatique, où l'on interprète des versets hors de son contexte pour en prendre qu'un petit fragment pour justifier euh, leur dire. À les entendre, c'est eux qui ont l'autorité et c'est Christ qui doit obéir. On commande la maladie. C'est Christ qui doit obéir. Les rôles sont inversés, mes amis. Eh bien, comprenez bien la ruse de Satan, l'orgueil démesuré. La puissance de l'homme de Dieu, attention, l'homme de Dieu, l'autorité ecclésiastique, l'homme de Dieu, loin de Dieu, et attention à quiconque ose contredire ou nier son autorité. Mes amis, croyez-moi, ce sont des sorciers, ce sont des manipulateurs, des menteurs, des détracteurs de la parole, des loups déguisés en agneaux pour séduire les âmes mal affermies dans les doctrines qui ne sont pas apostoliques, ne sont pas fondées sur la doctrine des apôtres.
Mes amis, tout mouvement ayant à leur tête un nom d'homme, est un gourou, un meneur, un manipulateur. Je m'explique. Si un pseudo-pasteur, apôtre ou prophète, appelez-le comme vous voulez, se met en avant, s'autoproclamant loin de Dieu, et qu'il faille accepter tous ces enseignements comme étant à l'égalité presque de la parole de Dieu, hein, de par ses prophéties, hein, de par sa prestance, etc., eh bien, il s'agit d'un gourou. Paul n'a jamais nommé un pasteur responsable de l'Église pour diriger seule l'Église. Des anciens ont été nommés dans l'Assemblée. L'Église primitive fonctionnait d'une manière totalement différente de ce que nous retrouvons actuellement dans les églises évangéliques, dites évangéliques, protestantes, évangéliques. Ils avaient un collège de presbytres, presbytre qui veut dire âgé. Âgé, non pas dans le sens vieillard, mais âgé dans le sens ayant de l'expérience, de la maturité spirituelle pour être un exemple irréprochable dans l'assemblée et enseigner les Écritures. Et ils avaient hérité cette coutume des Juifs. Christ lui-même a établi le collège des 12 apôtres. Mais attention, Christ en est la tête. Mes amis, dans la Bible de Jérusalem, la traduction est correcte. Alors, pour dire presbytre, on va prendre Tite 1, verset 5. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour y achever l'organisation et pour établir dans chaque ville des presbytres conformément à mes instructions. Vous voyez, l'Église primitive n'a nullement exigé des compétences théologiques universitaires. Aujourd'hui, on intègre un institut pastoral, on apprend certainement de bonnes choses et aussi de moins bonnes choses, entre autres la psychologie chrétienne, de plus en plus vue hein, dans tous ces instituts bibliques. Eh bien, on y trouve aussi le développement personnel et bien d'autres doctrines influencées du Nouvel Âge, qui est né, je précise, aux États-Unis dans les années 70, à peu près 1970, et qui annonce en fait l'entrée dans un nouveau, euh, dans un âge nouveau de l'humanité. Ils appellent ça l'âge du Verseau. Et avec des enseignements, bien entendu, ésotériques. Hein, un peu de mélange de théologie, de théosophie, c'est-à-dire la recherche spirituelle. Et une fois, alors, remporté le titre universitaire, on devient pasteur. C'est un mérite, c'est même par les œuvres. Et sans titre, on ne peut pas être un pasteur reconnu au sein de la dénomination. Alors, remarquez, il y a des instituts spécifiques pour le mouvement adventiste, pentecôtiste, charismatique, etc. Alors que Paul ne parle pas de capacité intellectuelle hein, pour nommer des anciens, des presbytres, ou de, soi-disant, décrocher un diplôme universitaire, une reconnaissance, un titre pour devenir presbytre, pour devenir ancien pasteur. Alors, quelles étaient les conditions pour devenir presbytre, c'est-à-dire pour devenir ancien? Nous allons à cet effet dans Tite, chapitre 1, verset 6, et nous lisons. Alors, chaque candidat doit être irréprochable, mari d'une seule femme, donc pas de polygamie, avoir des enfants croyants, qui ne puissent être accusés d'inconduite et ne soient pas insoumis. L'épiscope, en effet, en sa qualité d'attendant de Dieu, doit être irréprochable, ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni batailleur, ni avide de gains déshonnêtes. Mais au contraire, hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, pieux, maître de soi, attaché à l'enseignement, sûr, conforme à la doctrine, ne doit-il pas être capable à la fois d'exhorter dans la saine doctrine et de confondre les contradicteurs? Vous avez bien compris? Vous avez bien entendu ça? De défendre, d'exhorter dans la saine doctrine
et de confondre les contradicteurs, les opposants, hein, ceux qui viennent avec des doctrines hérétiques. Et nous avions déjà à cette époque, au 1er siècle, ce qu'on appelle communément les pères apostoliques, hein, qui défendaient la foi apostolique, hein, entre autres Irénée de Lyon. Alors, un très bel ouvrage, la démonstration de la foi apostolique. Je vous invite à le lire. Alors, vous voyez, mes amis, on ne peut être plus clair. Être pasteur ne dépend pas du titre, mais du témoignage du candidat à la charge d'épiscope et de son ancienneté, hein, euh, euh, de son ancienneté, de sa maturité pour devenir intendant de Dieu, nous dit la parole. Car Paul a bien dit aussi dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7, que celui qui aspire effectivement à la charge d'épiscope, idem pour le ministère on parle aussi du diaconat, le diacre. Alors j'aimerais aussi dire quelques versets des Écritures pour confirmer cela. Parce qu'avec un seul verset, on peut argumenter. Mais si plusieurs versets dans les Écritures disent la même chose, eh bien, vouloir argumenter, c'est contredire la parole de Dieu. Et pour cela, nous allons dans Actes chapitre 20, au verset 17. Et Luc nous informe que de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, et il leur dit, il n'est pas dit l'ancien, l'homme de Dieu, comme s'il y avait seulement un seul qui gouverne, qui dirige l'Église, l'Assemblée. Non. Un peu plus loin même, au verset 28, il est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Paul s'adresse aux anciens. Il leur rappelle qu'ils ont été établis évêques. Et il les exhorte à faire le travail de pasteur, de berger, en prenant soin du troupeau, qui est l'Église, l'Assemblée, en les faisant paître. Nous continuons dans les Écritures et nous allons dans Actes chapitre 14, verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, Philippe 1:1, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Il y en a plusieurs, hein. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Écoutez, mes amis, on ne peut pas être plus clair. Et maintenant, comme je vous ai dit que l'Église primitive fonctionnait de la même manière que l'ancienne alliance, eh bien, concernant le collège des anciens, hein, eh bien, nous allons dans Exode chapitre 18, verset 12, où il est dit, Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Vous voyez, on parle aussi, au niveau du nombre, ils étaient à plusieurs, les anciens d'Israël, pour participer. Nombre 11, 16. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, des anciens, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui, vous voyez, amène-les à la tente d'assignation et qui s'y présentent avec lui. Continuons avec Josué, chapitre 8, verset 10. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï, à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Poursuivant avec Judith 6, 16. Malheureusement, c'est un livre deutérocanonique supprimé lors de la réforme protestante. Et c'est bien dommage. Ce verset dit, ceux-ci convoquèrent tous les anciens de la ville. Tous les jeunes gens et les femmes accoururent aussi à l'assemblée. On plaça Achior au milieu de tout le peuple et Osias l'interrogea sur ce qui était arrivé. Continuons avec Luc, chapitre 7, verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur.
Alors, pour revenir au sujet principal de la vidéo, c'est vrai que je me suis un petit peu éloigné, un petit peu écarté, mais je pense qu'il était très important de signaler cela parce que justement, tous ces prétendus pasteurs, les faiseurs de miracles, ne sont que des loups ravisseurs déguisés en agneaux, comme j'ai déjà dit plus haut dans la vidéo. Pour dire que tout mouvement ayant à leur tête un nom d'homme pour diriger une assemblée est un gourou. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, comme nous l'avons bien vu. Ces gourous ne veulent pas fonctionner en collège d'anciens, ils veulent tout diriger eux-mêmes. Eh bien, pour parler vulgairement, monter leur propre business, leur propre affaire. Oh oui, ils n'ont pas réussi, on va dire, dans les affaires du monde. Et de ce fait, hein, eh bien, ils focalisent comment dire, leur réussite, on va dire, dans le milieu chrétien. Et c'est bien plus facile, on va dire, parce qu'au nom de Jésus-Christ, on peut faire toutes les choses, on peut faire beaucoup de choses. Ils peuvent euh, se remplir les poches en insistant sur les dîmes qui ne sont plus d'actualité, je précise, ou encore les offrandes, et utiliser aussi, ou plutôt usurper, on va dire, c'est-à-dire de s'approprier sans aucun droit le titre d'apôtre, le titre de prophète, le titre de pasteur, en faisant des miracles mensongers au travers des esprits trompeurs, hein, pour se donner plus de crédibilité et d'autorité, pour bien manipuler la foule. Alors, ils créent des mouvements, soi-disant, de réveil pour devenir un puissant leader, hein, et ils viennent avec toutes leurs rêveries, en créant de nouvelles doctrines et en venant avec des nouvelles révélations. Et tout cela, chers frères et sœurs, ça pullule sur tous les réseaux, sur toutes les. Honnêtement, c'est très fatigant. Alors, quand on entend tout le temps les Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai eu un songe, oh là là là, ils ne se rendent même pas compte, ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en train d'induire de nombreuses âmes dans la confusion, dans l'erreur. Leur propre intérêt, c'est le business, c'est l'argent, c'est la notoriété, se faire connaître, avoir un nom. Et remarquez qu'ils ne sont même pas persécutés. Ils voyagent en première classe, on leur déploie un tapis rouge, on leur fait bon accueil au travers des offrandes, même des cadeaux. Mais c'est une vie de stars, mes amis. Ce sont des stars chrétiens, on peut les nommer comme ça. Des stars chrétiens. Quel contraste, mes amis, avec Paul, qui, durant tous ses voyages missionnaires, a connu la faim, le rejet, la prison, la calomnie, le fouet, la nudité, etc. Les amis, ces nouveaux apôtres ne sont pas des apôtres de Jésus-Christ, ce sont des superstars apôtres. Je le dis vraiment avec beaucoup de conviction. Ils servent un autre évangile, mes amis. Leur évangile, c'est l'argent, c'est la notoriété, c'est être connu, voilà, c'est Mammon, c'est le Dieu Mammon. Voici alors ce que les Écritures déclarent au sujet de ces soi-disant leaders. Hein? On va dans l'Ancienne Alliance, dans Deutéronome chapitre 13, au verset 1, où il est dit: s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allant auprès d'autres dieux, des dieux qu'il ne connaît point, et servant-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Allant auprès d'autres dieux, c'est-à-dire écoutant des fausses doctrines, des hérésies. Et un peu plus loin, au verset 8, il est dit, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas. Excusez-moi. Tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras. Il mourra. Parce qu'il n'a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voyez-vous, mes amis, le jugement de Dieu pour ceux qui enseignent
ou qui détournent les frères et sœurs de la foi qui sauve du vrai évangile. En y ajoutant des propos personnels, en y ajoutant euh, des compréhensions personnelles de la parole et des fables, nous dit la parole de Dieu. Alors, pour revenir à la vidéo de ce cher pasteur Terry, David Terry. La foi, c'est croire ce que dit Dieu. Dieu dit qu'il est le Tout-Puissant. Dieu dit que Jésus a déjà tout payé pour qu'on soit guéri. Dieu dit qu'il a compassion, qu'il est bon, que le Saint-Esprit est en nous, qu'il veut agir. Et donc c'est pour ça que nous collaborons avec lui. Donc si la foi s'appuie sur la bonté de Dieu et sur le sacrifice parfait et accompli de Jésus, alors on est dans la foi. Mais si on est juste dans une espérance, dans un désir ou dans une supplication, ça c'est pas de la foi. C'est une supplication simplement. Pour ce pasteur, la vraie foi, c'est croire ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il est le Tout-Puissant. Dieu a tout payé pour qu'on soit guéri. C'est ce qu'il dit. Hein? Dieu a dit qu'il a de la compassion, qu'il est bon, que le Saint-Esprit est en nous et qu'il veut agir. Et continue de dire que si nous sommes juste dans une espérance, que nous sommes juste dans une espérance, hein, d'un désir ou dans une supplication, eh bien, il dit que ce n'est pas de la foi. Ça ne relève pas de la foi. Alors, selon les dires du pasteur Thierry, si nous sommes juste dans l'espérance ou supplication, ce n'est pas de la foi. Donc, espérer notre héritage céleste, notre rencontre avec Christ dans la Nouvelle Jérusalem, pour lui, ce n'est pas de la foi. La vraie foi pour le pasteur Thierry, écoutez plutôt. La foi croit que lorsque je m'adresse à Dieu ou que je m'adresse à la condition de la personne, à la souffrance, avec le nom de Jésus, ça va fonctionner. Et donc simplement, je tourne la clé. Simplement, je dis au nom de Jésus, sois guéri. Simplement, je parle à la douleur et je lui commande de partir. Simplement, je parle à l'organe et je lui commande de fonctionner normalement. Simplement, j'invite le Saint-Esprit. Non pas une convocation, et le Saint-Esprit vient avec respect, mais je l'invite, viens Saint-Esprit. Parce que je sais qu'il veut venir. Et donc, je collabore avec lui pour relâcher sa présence. Sa foi est portée de manière exagérée sur les choses surnaturelles, sur la guérison. Et allez simplement voir, consulter David Terry, école de ministère surnaturel. Hébreu, chapitre 11, verset 1, il est dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Hébreu 11, 6. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Mes amis, mettre exagérément la foi dans la guérison et le surnaturel, c'est un discours du mouvement de la parole de la foi. Et si vous regardez ces vidéos, le sang de Jésus-Christ est rarement évoqué. 99% de ces vidéos traitent le sujet de la guérison physique, les expériences charismatiques avec le Saint-Esprit aussi, hein, qu'il faut parler, il faut prier le Saint-Esprit, et aussi sur les finances. Toutes ces vidéos sont focalisées là-dessus, mes amis. Regardez vous-même. Non pas que Dieu n'opère plus et qu'il ne guérisse plus. Moi, personnellement, je crois qu'il le fait encore aujourd'hui. Moi-même, je suis un témoin d'une guérison et de ma propre guérison, mes amis. Sans l'intervention d'un médecin, sans médicaments, eh bien, ma maladie avait stoppé net immédiatement. Et je présume que c'était une grave maladie. Dieu m'en a délivré spontanément, directement. Dieu m'a guéri vraiment par pure miséricorde. Frères et sœurs en Christ, dans ce mouvement Parole de la foi, il y a cette notion de puissance de la foi. Que nos paroles ont une puissance créatrice de ce que les Écritures nous promettent. Pour eux, la santé physique et la prospérité priment. Et c'est pourquoi, pour lui, l'espérance n'est pas
de la foi, parce que l'espérance nous fait vivre, pas vivre réellement, momentanément, de grandes choses sur cette terre. Pour eux, c'est le royaume de Dieu maintenant, le kingdom now, pour vivre des miracles, des prodiges maintenant. Parce que l'espérance, c'est le futur. Lorsque ce pasteur dit que Dieu a tout payé pour que l'on soit guéri, il a oublié de préciser que c'est en passant par la pire mort, la mort la plus atroce la plus horrible et, et de souffrance que Jésus-Christ a payé notre dette. Alors que nous sommes aussi des pécheurs et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que Christ a souffert à cause de nos péchés. Voyez-vous, il ne parle pas de l'effusion du sang, sans laquelle, Paul dit, nul ne peut être pardonné. Eh bien non, lorsqu'il dit que Christ a tout payé pour qu'on soit guéri, il fait premièrement référence à la guérison physique. C'est ce qu'il fait, c'est de quoi il parle après dans la vidéo. Il suffit de regarder, et en même temps, toutes ces vidéos. Alors, pour parler un peu du mouvement de foi, qui est un mouvement très dangereux, il a débuté, ou plutôt ce mouvement a été inspiré par le philosophe Phineas Kimby. Et ça, au début du 19e siècle. C'était un philosophe américain. Il était aussi magnétiseur et il était surtout reconnu pour ses guérisons mentales. Il s'intéressait aussi à la philosophie de l'esprit et croyait que la foi en la guérison était capable de guérir le malade. On ne parle plus de Jésus là, hein, on ne parle plus de Christ. Hein. Et c'est le pasteur Essek William Kenyon qui était le fondateur du mouvement de foi et qui s'est inspiré de ses écrits philosophiques de Phineas Kimby. Donc, un mélange, un syncrétisme de sciences occultes et de théologie. La théologie de la foi enseigne un Dieu personnel et avec lequel tu peux tout expérimenter. Tu peux expérimenter de grandes choses, hein, sa présence, l'onction, voilà. L'expérience, en fait, est le centre de leur foi. Et vivre le surnaturel, la guérison, est plus importante, en fait, pour connaître Dieu que de passer par que de réaliser que nous avons besoin de guérison intérieure, hein, pour une repentance de cœur, mes amis. Regardez cette vidéo. Je vous invite à vous installer confortablement et à donner 100% de votre attention à Jésus pour les 15 prochaines minutes. Souriez, respirez profondément. Venez à la rencontre du Saint-Esprit en vous. Si vous le souhaitez, parce que vous écoutez l'audio, vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider au son de ma voix. Dieu aime qu'on se tienne en silence devant lui. Alors que vous vous mettez à part, il est là. Il vous attendait. Vous avez remarqué en toile de fond, en arrière-plan, une musique très hypnotique, une musique New Age. Eh bien, ça me fait penser à une thérapie d'autosuggestion, une manipulation mentale pour vivre le surnaturel. Comme son mouvement, comme le nom de son mouvement, l'école du surnaturel. Pour revenir à la première vidéo, hein, un peu plus loin, il dit, je déclare les choses et c'est Dieu qui va agir. La foi doit être dans le repos de ce que Jésus a fait. Le repos n'est pas la passivité, mais le repos, c'est simplement la conscience que je déclare les choses et c'est Dieu qui va agir. C'est un petit... Mes amis, non. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Ce que nous lui demandons dans la prière, si c'est dans sa volonté, eh bien, il agira. Nous, personnellement, n'avons rien à déclarer. Comme si Dieu doit agir en fonction de notre déclaration. Mes amis, je le répète, les rôles sont inversés. Quelle prétention! D'ailleurs, même dans ce mouvement, ils prétendent aussi être des dieux, être Dieu. Hein. Alors, frères et sœurs, parce qu'ils ont toute l'autorité. Voilà.
frères et sœurs en Christ, j'avais à cœur de parler du pasteur Terry David parce que nous connaissons personnellement une ancienne adepte de ce mouvement avec qui nous avons des contacts. Eh bien, je précise que, croyez-moi, que son témoignage est horrible de par des songes, des cauchemars, des présences diaboliques, etc. Aujourd'hui, ayant quitté ce mouvement, elle souffre encore, croyant toujours qu'il fallait avoir encore des manifestations surnaturelles pour être dans la présence de Dieu. Alors, pour finir, on va faire un petit récapitulatif. Dans Habakkuk, prophète, il est dit que le juste vivra par la foi, vivra 2 fois, dans la version Darby. C'est cité 3 fois dans le Nouveau Testament. Et si c'est cité 3 fois, c'est que ça a déjà son importance. Selon Romains chapitre 1, verset 17, la foi est un besoin fondamental qui est indispensable au salut et à la nouvelle naissance, mes amis. Eh oui. Les Hébreux avaient affaire aux souffrances, ils avaient affaire à l'opprobre, aux afflictions, à l'emprisonnement. Même les chrétiens, nos contemporains, ou encore les premiers chrétiens persécutés dans les arènes de Lyon, eh bien, sous Trajan, sous tous ces empereurs qui n'étaient pas des humains, eh bien, encore aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause du nom de Jésus-Christ. Heureusement que leur espérance est en Jésus-Christ. Parce que, croyez-moi, s'ils n'avaient pas l'espérance de la vie éternelle, qu'il y a une vie après la mort, croyez-moi, eh bien, qu'ils n'auraient pas réussi à supporter tout cela. C'est pour Christ qu'ils ont tout quitté. Et à quoi bon souffrir pour le Christ si nous n'avons pas d'espérance? Notre espérance est céleste. Et leur espérance était en Christ, dans une foi vivante, mes amis. Voilà. Et nous allons lire Galates, chapitre 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. 1 Corinthiens 15, verset 19, où il est dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Eh bien, oui, nous avons besoin de miracles et de guérisons pour voir que Dieu existe, alors que ce ne sont que des signes. Les amis, plaçons notre foi, notre espérance dans les choses invisibles, le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste. Notre royaume n'est pas ici-bas. Nous ne sommes que des voyageurs, dit la parole de Dieu, des pèlerins. Notre espérance est céleste. Gardons cette foi sainte, cette belle foi. Car lorsque viendront les tribulations, lorsque viendront les outrages, les persécutions, eh bien, nous aurons la force de résister grâce au don de la foi, en l'espérance vivante, la vraie espérance pour résister aux épreuves en restant toujours patient dans l'attente de pouvoir un jour rentrer chez nous, notre patrie céleste. Et c'est là en quoi, mes amis, nous espérons. Notre foi est vivante, elle n'est pas vaine, mes amis. Que le Seigneur vous bénisse. Restez attachés à la parole, aux Écritures et n'allez pas plus loin. Alléluia. Amen.